Alors, l'érythème fessier. Alors, l'érythème fessier, donc, on appelle aussi la dermite du siège, hein. Donc, c'est une affection vraiment très fréquente que beaucoup de parents ont déjà rencontrée chez leurs enfants de moins de 2 ans. Alors, pourquoi ils sont beaucoup plus sensibles et au sujet, pourquoi les enfants sont beaucoup plus sujets aux érythèmes fessiers? Parce que leur peau est beaucoup plus fine, hein, et sensible, comme Anne l'a dit. Alors, la dermite du siège, elle peut provenir soit de causes externes, hein, qui sont dues au fait à des irritants, à des interactions mécaniques, hein, à des macérations qui sont par exemple dues au contact répété par les couches, ou bien dues au fait que les urines et les selles sont plus acides, hein, dues par exemple à la poussée dentaire, ou bien par des diarrhées par la prise d'antibiotiques. Alors, elle peut aussi, la dermite du siège peut aussi provenir de maladies dermatologiques, comme la dermatose inflammatoire, hein, c'est-à-dire que votre enfant est atteint soit de dermatite séborrhéique ou bien de psoriasis, mais ça aussi peut provenir de dermatose infectieuse, hein, comme par exemple l'impétigo, qui est une affection très fréquente chez les nourrissons et très contagieuse, hein, provoquée par un staphylocoque, ou bien également par le virus de l'herpès ou de la varicelle, hein. Alors, la dermatite du siège, hein, par macération ou par occlusion, eh bien, ça va se manifester par la présence de larges plaques, hein, rouges, avec peau humide, euh, chaude, hein, et inflammée, qui va s'étendre, hein, qui se manifeste surtout au niveau des cuisses, des fessiers, qui peut s'étendre jusqu'aux organes génitaux. Donc on voit vraiment la forme d'un Y, hein. Donc vous avez les cuisses, les fesses, et puis ça remonte au niveau d'un Y, excusez-moi, d'un W, je me trompe. Donc de les cuisses, les fesses, et qui remonte au niveau des organes génitaux. Alors, la dermite du siège, c'est vraiment une affection multifactorielle, hein, qui est vraiment très fréquente chez les nourrissons et qui se manifeste vraiment dans la plupart des cas due à l'occlusion et la macération par les couches. Mais si dans les 72 heures, il n'y a pas d'amélioration ou que vous voyez l'apparition de croûtes, de cloques ou bien de plaies suppuratives, eh bien à ce moment-là, le mieux est de consulter le médecin ou le dermatologue, puisque ça peut être dû à une dermatose inflammatoire ou bien infectieuse, comme je vous ai présenté juste avant. Alors, les premiers gestes, les premiers soins. Eh bien, tout d'abord, on va évidemment changer régulièrement, hein, les couches après chaque repas, après chaque émission de sel ou d'urine, hein, puisque le pH de la peau peut être modifié. Alors, comment on va nettoyer de manière minutieuse la zone fessière de votre enfant? Alors, vous pouvez d'abord utiliser en premier lieu, soit un gant de toilette, hein, un gant de toilette doux pour éviter toute abrasion, et évidemment unique pour chaque enfant. Il ne faut pas que ce soit, donc si vous avez plusieurs enfants, il faut vraiment que ce soit dédié à chaque enfant pour éviter le risque de contamination. Alors, vous allez utiliser avec ce gant de toilette doux, hein, un savon neutre, non parfumé, adapté. Et après, évidemment, le gant de toilette, on va le laver à 60 degrés pour pour éliminer les souillures. Alors, le rinçage, il est vraiment très important. Après avoir utilisé un gant de toilette avec du savon, on va rincer vraiment sur toute la zone fessière et au niveau des plis. Alors, pour éviter évidemment qu'il reste des résidus. Alors, pour sécher, hein, la zone fessière, on va tamponner, on va pas frotter, parce que ça peut vraiment être très douloureux pour votre enfant. Alors, je sais que l'utilisation du gant de toilette peut être vraiment écologique, mais ça peut vraiment être contraignant à utiliser vraiment quotidiennement. Et donc, vous pouvez très bien utiliser des carrés de coton ou bien des compresses et qui ont justement aussi une meilleure hygiène. Alors, évidemment, après utilisation des carrés de coton, on va les jeter, hein. Et ces carrés de coton, pour nettoyer, vous pouvez utiliser soit des produits adaptés, hein, des laits de toilette adaptés et non parfumés, ou bien du liniment oléocalcaire qui est à parts égales d'huile d'olive et d'eau de chaux.
Alors, ce qui concerne les lingettes humides, hein, moi, voilà, je ne veux pas le proscrire tout à fait, mais c'est vraiment à utiliser par parcimonie, puisque ça peut quand même laisser la zone fessière humide, hein, et donc macérer au niveau de la couche, et donc provoquer aussi un érythème fessier. Donc, le mieux, c'est quand même, si vous utilisez les lingettes humides, bah, c'est de temps en temps, mais bien choisir des lingettes à excellente tolérance et à pH physiologique, et sans alcool, hein, sans produits irritants ou d'huile essentielle qui peut être allergisant pour votre enfant. Alors le dernier petit conseil, hein, bah, c'est qu'on va essayer de laisser hein, de temps en temps les petites fesses lits de votre enfant. Hein. Là, il sera vraiment le plus content parce que c'est vraiment quand même assez chouette pour eux. Alors, si vous voulez utiliser donc au niveau médicament des produits médicamenteux entre guillemets, hein, parce que à base d'oxyde de zinc, eh bien vous pouvez appliquer une crème protectrice, hein, donc à base d'oxyde de zinc, qui a des propriétés assainissantes, hein, protectrices et antibactériennes et cicatrisantes. Si vous voyez apparaître au niveau de la zone fessière des petites vésicules rouges, hein, vous pouvez toujours utiliser une pâte à base de nitrate de myconazole, hein, qui est un antifongique et qui va éradiquer le champignon que l'on appelle le candida. Alors l'éosine, hein, on dit de ne pas utiliser d'éosine, hein, l'éosine qui peut un petit peu assécher, puisque alors évidemment, comme c'est une couleur rouge, on peut vraiment passer à côté d'une surinfection.